Donc j'ai eu à gérer les réserves de change de l'Union. Comment ça se passe? Aujourd'hui, les réserves de change de l'Union monétaire ouest-africaine sont à peu près à 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros, à peu près 7 658 milliards de francs CFA. Si nous prenons la partie liquide, donc hors de l'or, c'est un peu plus de 6 milliards, c'est 6 milliards de francs CFA. Donc nous déposons 4 milliards d'euros sur le compte d'opération, qui est un compte d'épargne. Les réserves que gagne la Banque centrale pour les épargner, elle les garde dans le compte d'opération et les 4 autres milliards, elle les utilise pour des placements, pour régler les transactions courantes. Et qu'est-ce qui se passe? S'il s'avère que le compte que nous avons à la Banque de France, qui est notre compte courant, comme nous avons des comptes à la Federal Reserve à New York, nous en avons à la Bank of Japan, nous en avons à la Bank of England, nous en avons dans une banque canadienne, etc., etc. S'il arrive que le compte Banque de France, qui est le principal compte pivot qui nous permet de régler les opérations, que ce soit la SAR qui veut importer, que ce soit du riz, que ce soit même le pèlerinage, la principale banque qui fait le pèlerinage au Sénégal, nous débitons ce compte d'épargne qui est au compte d'opération pour créditer le compte courant de la Banque de France. Encore une fois, c'est un compte d'épargne qui appartient à la BCEAO, qu'elle utilise quotidiennement. Donc c'est totalement faux ceux qui disent que c'est un compte qui nous prive de réserves de change. Ça, c'était le deuxième élément. Le troisième Ce n'est pas ce que dit Felwine Sarr sur les réserves. Allons-y. Il soutient même que ces réserves sont excédentaires et auraient pu servir au financement du développement des pays membres de la zone franc et au-delà même peut-être de l'Afrique. Vous répondez à quoi? Je réponds quoi? D'abord, Felwine Sarr a été invité à la Banque centrale pendant plusieurs mois au siège en tant que professeur invité. Moi-même, et je le dis aujourd'hui à votre micro, dès que j'ai pris fonction comme directeur national de la BCEAO pour le Sénégal, j'ai demandé à rencontrer le professeur Felwine Sarr. Je l'ai rencontré en compagnie d'un autre professeur pour lui dire: professeur, je vous lis. Voilà les explications que je vous apprends. Nous avons longuement discuté. Et là-dessus, vous savez, la monnaie, c'est très complexe. Les réserves de change, M. Khan, une fois que, prenons l'exemple du Sénégal qui a récemment pris 1 milliard d'euros sur les marchés financiers internationaux. Le milliard d'euros a été viré dans notre compte à la Federal Reserve, à New York. Nous avons immédiatement transformé ça en euros parce qu'il faut très bien ne pas courir de risque de change. Ces euros ont été virés à la Banque de France et de la Banque de France, nous les avons virés dans le compte d'opération comme épargne et nous avons crédité l'État du Sénégal ici d'environ 600 milliards de francs CFA. Les réserves de change se monétarisent une seule fois, se monétisent une seule fois. Nous avons remis la contrepartie en francs CFA. Qu'est-ce que le professeur dit? Et ça, je pense qu'on peut l'inviter à la BCEAO et lui demander de venir. Il veut à nouveau que le milliard de dollars, sa contre-valeur en euros qui est dans le compte d'opération, qu'on le redistribue à nouveau. Comment? C'est impossible. Cela ne répond à aucune théorie monétaire. Et c'est là le drame. Le drame, c'est que les gens font des affirmations sans se donner la peine. Ces réserves sont inutilisables. Ces réserves. Quand il dit que ces réserves sont excédentaires au cours de ces 20-30 dernières années, c'est quelque chose de très précis. Mais je vais vous dire. Est-ce que votre réponse peut être aussi précise? Vous savez, c'est quoi des réserves excédentaires? C'est lorsque vous êtes dans des situations comme la Chine. Nous sommes des économies très sensibles au choc. Je vous donne quelques éléments. Nous avons aujourd'hui 5 mois d'importation. 5 mois. Le taux de couverture de l'émission monétaire est à 75%. C'est quoi une réserve excédentaire pour des pays confrontés au choc excédentaire? Supposez d'ailleurs que ça soit excédentaire. Et j'en reviens à la théorie monétaire. Supposez que ça soit excédentaire. Vous savez que fait la Chine avec ses réserves excédentaires, M. Khan? Elle achète des bons du Trésor américain. Toute réserve excédentaire d'une banque centrale ne peut pas être monétisée, elle ne peut qu'être placée. Parce que c'est ça qui sert à régler vos importations futures. Et nous ne comprenons pas, en tout cas à la Banque centrale, que les gens veuillent à nouveau qu'on monétise les réserves de change. C'est impossible dans la théorie monétaire. Je mets au défi quiconque de nous donner un exemple où une banque centrale a à nouveau remonétiser ses réserves de change après avoir donné la contre-valeur en monnaie locale à ceux qui lui ont cédé des réserves. Impossible de les utiliser pour financer le développement. Impossible de réutiliser des réserves de change pour lesquelles la contre-valeur, je reprends l'exemple du Sénégal. Oui.
1 milliard de dollars empruntés, 600 milliards de francs CFA injectés dans le compte du Trésor, dans les livres de l'agence principale de Dakar, pour faire les projets de développement. C'est ça. C'est que des réserves de change, on vous les cède, vous les transformez en monnaie nationale et vous donnez ces monnaies nationales-là. Donc on ne peut plus les réutiliser. C'est incohérent. Quelle garantie avez-vous que la France n'utilise pas ses réserves pour financer son économie? Je vous donne un chiffre. La dette française négociable, c'est 1683 milliards d'euros. L'endettement de l'État français. Les réserves de change déposées dans le compte d'opération aux alentours de 4 milliards d'euros. 0,02% des besoins de la France. La France n'en a pas besoin. Aucunement. Je vous assure qu'aujourd'hui, on aurait décidé qu'il faut retirer l'argent. Et comment on va retirer? Et que, supposons, M. Khan, supposons qu'on n'a plus des entrées en devises. Nous allons puiser sur le compte d'opération autant qu'il faudra. Et préavis de 24 heures et le lendemain, vous avez les euros. La France n'en a point besoin. Là également, beaucoup d'intoxication. Ce n'est même pas, ça ne représente même pas 0,5% des besoins de la dette française. Donc, encore une fois, et je suis désolé, c'est que de grands hommes politiques sénégalais ont eu à le dire. Mais encore une fois, c'est des cours de 2e année de sciences économiques. Je rappelle que nous recevons le directeur national de l'agence de la BCEAO pour le Sénégal, Ahmadou Al-Aminoulo. Nous allons rester sur toujours ce débat, bien entendu. Je cite Felwine Sarr parce que nous l'avons reçu dans cette émission. Il reconnaît qu'il y a des avantages du CFA, mais sur les inconvénients, il ne s'empêche pas de soutenir que le franc CFA est une monnaie qui a un taux de change fixe, aligné à une monnaie forte qui ne reflète pas les fondamentaux de nos économies. Si vous êtes un Sénégalais et que vous exportez aux États-Unis, si l'euro se renchérit par rapport au dollar, le CFA automatiquement se renchérit. Donc vos produits deviennent automatiquement plus chers, alors que ce n'est lié ni à la qualité ni à votre compétitivité, encore moins à votre économie. La BCEAO pourrait-elle être séduite par une monnaie ayant un régime de change flottant, par exemple? Monsieur Khan, vous savez, un professeur a l'avantage qu'il regarde ce qu'il y a dans les cours et les présente, dans le meilleur des mondes. Dans nos cas, nous sommes de petites économies en voie de développement, de petites économies ouvertes, confrontées à un nouvel ordre économique mondial. Nous sommes preneurs de tous les prix. Nous sommes preneurs de tous les chocs exogènes qui se passent à l'extérieur. Il faut beaucoup de lucidité. Vous savez, un bon professeur ne fait pas un bon banquier central. C'est parce quelque part on ne maîtrise pas notre monnaie aussi, non? Non, c'est pas qu'on ne maîtrise pas notre monnaie, mais c'est parce qu'il faut savoir d'abord ce que nous représentons. C'est quand même important. Fait de maîtriser sa monnaie. Non, maîtriser sa monnaie, c'est quoi? C'est de savoir d'abord avec lucidité ce qu'est votre économie. C'est ce que je vous décrivais. On nous parle de parité fixe, qui n'est pas une mauvaise chose. Je rappellerai pour l'histoire.